Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Livres de Vevia. Aujourd'hui, nous allons commencer un petit vlog de lecture. C'est Fucking Quarantaine de Laura Willem. Voilà. Alors, je suis arrivée à la page 102. Je suis arrivée à la page 102 et je voulais échanger avec vous pour cette lecture parce que ça parle de quelque chose de très important, le harcèlement scolaire, les menaces, donc les menaces, le harcèlement scolaire, et tout ce qui va avec le monde d'aujourd'hui, où ce que les enfants ne sont pratiquement plus en sécurité quand ils vont à l'école à cause d'enfants mal éduqués. Donc voilà, cette lecture, je trouve que c'est important de la partager. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un vlog lecture et que je vais échanger avec vous régulièrement dans cette lecture. Voilà. Pour l'instant, voilà, en fait, au début, ça commence par une romance mais difficile entre parents. Et là, en fait, la maman, elle doit aller rechercher son enfant qui est à l'infirmerie de son collège. Et l'infirmière discute avec la maman et elle dit que... elle explique comme quoi que son fils serait victime peut-être de raquettes, mais il s'est fait pris un gros savon par des camarades de sa classe. Et en fait, il se retrouve à l'hôpital avec un plâtre sa maman veut échanger avec lui. Et donc, quand elle échange avec lui dans la voiture pour rentrer chez eux, il explique certaines choses, mais pas tout, parce qu'il veut pas en parler, il veut pas trop en parler. Simplement, c'est que en fait, il a une question à poser à sa maman. Alors, en fait, il a eu des menaces comme quoi que s'il racontait quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait, ils ont des frères qui sont dans le lycée de sa sœur et elle se fera séquestrer et V. Voilà. Je peux pas le dire, vous le savez bien. Donc voilà. Donc il a peur en fait, il a peur pour sa sœur, il a peur pour sa famille parce que ses camarades là, en fait, ils connaissent son adresse. Donc voilà, je suis arrivée à là pour le moment et puis je reviendrai vers vous un peu plus tard. Recoucou, je suis arrivée à la page 191. Pour l'instant, au niveau du harcèlement, voilà, c'est bloqué. Là, il parle plus du conflit de couple des parents. Après, j'essaye quand même de pas vous spoiler quand même, parce que bon, je vous en dis déjà bien assez dit avec le harcèlement scolaire. Donc, dans la vie d'un couple, on a des problèmes, c'est normal. Et puis plus on reste longtemps avec la même personne, et on se pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Et en fait, dans ce couple-là, il se pose des questions et en fait, l'homme a été un peu trop loin. Et du coup, la femme, attendez les prénoms, Maëla, donc la maman, elle se pose des questions sur son mari qui s'appelle Sun, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Et ce qui est normal en fait qu'elle se pose des questions, parce qu'elle se demande s'il reste pas avec elle parce que ils ont les enfants ou est-ce qu'il l'aime toujours. Voilà, ça c'est une question qui peut se poser au bout de 20 ans de mariage. Donc voilà, moi j'approche des 20 ans. Cette année ça fera 19 ans, donc l'année prochaine on sera aux 20 ans. Non, pas mariage, mais qu'on s'est rencontrés. Voilà, ça fait 19 ans qu'on s'est rencontrés. Cette année ça fera 17 ans qu'on est mariés. Et comme on est dans une routine, mon mari et moi, du coup, des fois, c'est vrai que on peut se poser la question parce que on est rentré dans une routine et puis parce que à la télé on n'aime pas forcément les mêmes choses. Lui déjà il n'aime pas lire, moi j'aime bien lire aussi, donc il passe plus de temps sur sa console que à côté de moi et moi je passe plus de temps dans mes lectures que à côté de lui. Donc il y a les gens autour de nous en fait, c'est vrai qu'ils se posent pas mal de questions.
Mais en fait, c'est que nous, on est comme ça dans notre couple et ça nous dérange pas du tout parce que l'un comme l'autre, en fait, on veut pas que l'autre nous colle et ça a toujours fonctionné comme ça, même au début de notre couple. On s'est jamais trop collé. Voilà, donc je pense que ça a fait aussi le truc. Mais on est rentré dans une routine et puis on est parents, donc voilà. Voilà, je vous raconte un peu de ma vie dans la lecture. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai avancé encore un peu plus sur la lecture, à moins que je termine et je reviens vers vous après de l'avoir terminé. Ça dépendra de ce que j'aurai à vous raconter de plus. À tout à l'heure. Et oh coucou. Alors voilà, je l'ai terminé. Je l'ai terminé hier soir. Franchement, je ne me voyais pas revenir sur la vidéo. Donc du coup voilà, je reviens ce soir avec 24 heures de retard. Je suis désolée. Alors, j'ai bien aimé. J'ai mis un 5 étoiles. Ça a été une lecture super bien réussie. On y parle quand même de harcèlement scolaire. On y parle de problèmes de couple, ce qui peut, ce qu'on subit tous les jours. On parle le manque de sentiments. Avec les années qui passent, les sentiments peuvent changer, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, moi je trouve que ça a été une très très belle lecture. En plus, ça raconte vraiment ce qu'on peut vivre tous les jours. Voilà. Dedans, ça parle aussi du manque d'argent et tout ce qui s'ensuit. Enfin, vraiment une vie que tout le monde vit. Euh, voilà. Je vous en dirai pas plus parce que franchement, c'est tellement une très belle lecture que je vous la recommande. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai mis un 5 étoiles et un petit coup de cœur. Voilà. C'est pas un gros coup de cœur parce que mon gros coup de cœur sur les livres écrits par Laura Willem, je ne pense pas que je vous l'avais dit que c'était Laura Willem, c'était Azmel. Voilà. Ça, c'était vraiment une lecture que j'adorais et que j'appréciais lire et tout. Voilà. Mais là, ça change un petit peu. C'est de la romance avec, voilà, avec une vie, une vraie vie. Voilà pour cette lecture. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner pour faire ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo en ligne. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.